6h41, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, le ministre de l'Intérieur, a voulu apaiser la polémique sur l'usage du fameux LBD, le lanceur de balles de défense dont sont équipées les forces de l'ordre. Mais pour vous, le ministre a fait machine arrière ? Il n'a pas fait machine arrière, il a pris en compte la violence policière, ce qui n'était pas fait depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On a stigmatisé tout le temps, et on a eu raison de le faire. Alors là, 1000 fois raison. La violence des Gilets jaunes, on l'a stigmatisé. Mais les violences policières, on en a peu parlé, et hier, c'est parce qu'il a pris en compte ce problème que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a déclaré ceci devant les députés de la commission des lois. On l'écoute. J'ai demandé que les forces qui sont équipées de LBD soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. C'est une décision très importante parce que quand on met une caméra, c'est qu'on a envie de surveiller. Donc le ministre de l'Intérieur met en place un dispositif de surveillance des policiers. Ça, c'est quand même assez rare. Le LBD est un outil de défense, pas d'attaque, qui est fourni aux policiers, mais c'est un outil dangereux parce que s'il est mal utilisé, si certaines règles ne sont pas observées, les dégâts sur les manifestants sont considérables. Par exemple, pour ne donner qu'une règle d'utilisation, il ne faut pas utiliser, disent les consignes, le LBD si le manifestant est à moins de 40 mètres de vous. Or, à l'évidence, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, dans leur travail de maintien de l'ordre, les policiers ont utilisé le LBD dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes. Soit parce qu'ils étaient trop agressés par des manifestants très violents, très dangereux, auquel cas évidemment une excuse leur est accordée, soit parce qu'ils utilisent mal le LBD. Il faut aller sur internet, voir la série de gueules cassées des manifestants, œil crevé, mâchoire fracassée, visage déformé, pour comprendre l'ampleur du problème. Jusqu'ici, Christophe Castaner ne convenait pas qu'il y avait eu des formes de violence policière. Eh bien là, ils viennent de le reconnaître. Il est évident que pour les Gilets jaunes qui se plaignent depuis le début du mouvement d'un sentiment d'injustice, deux poids, deux mesures face à la violence, c'est une mesure d'apaisement. Il faut dire à propos de la violence policière et des médias une chose. Les médias ont trop tardé à parler de la violence policière. Ça s'explique. Tout le monde, la société tout entière, donc les médias aussi, ont été suffoqués par le niveau de violence imposé aux forces de l'ordre par les Gilets jaunes, notamment lors de 3 journées décisives, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre. C'était une violence stupéfiante qui nous a fait comprendre, nous ne pensions pas voir cela, que des policiers en situation de maintien de l'ordre pouvaient risquer leur vie en France. Et donc du coup, suffoqués par cette violence, nous n'avons pas regardé assez tôt les violences policières qui ont existé. Il est très difficile de maintenir l'ordre dans la crise des Gilets jaunes. C'est très dangereux pour les policiers. Ils doivent quand même le faire en respectant des règles républicaines. Et la décision de Christophe Castaner va, de ce point de vue, dans le bon sens.